Max Verstappen a eu une promenade dominicale tranquille, dans une course où il ne s'est pratiquement rien passé. Parlons-en maintenant. Bonjour, chers amis de Resaca Motor, sois le bienvenu pour une nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci. Un Grand Prix d'Azerbaïdjan bien en dessous des attentes après une séance de qualification chaotique. Ça m'a un peu rappelé cette course de 2016 où nous avions aussi beaucoup d'attentes pour une course chaotique et finalement ça n'a pas été le cas. Les deux grands événements de la course sont justement l'abandon de Piastri, dont nous allons parler tout de suite, et la victoire de Verstappen. Je précise d'abord que c'était fondamentalement une course à un seul arrêt, malgré la gamme la plus tendre de Pirelli. Non, je ne vais pas critiquer Pirelli ici, même si c'est presque devenu une tradition sur la chaîne de critiquer les pneus Pirelli. La question, c'est que ce bitume d'Azerbaïdjan, ce circuit d'Azerbaïdjan, tant par ses caractéristiques que par l'asphalte lui-même, est très doux avec les pneus. Donc vraiment, même si on fait un très gros effort, un seul arrêt est tout à fait plausible en Azerbaïdjan. Et du coup, la course devient beaucoup moins animée. On a déjà commenté plusieurs fois ici que les courses à un seul arrêt sont vraiment plus ennuyeuses. Nous n'avons pas eu de drapeau rouge. La voiture de sécurité est sortie tout au début de la course, donc ça n'a pas eu un impact énorme ni rassemblé tout le monde. Quand l'écart était de 20 ou 15 secondes, cela n'avait pas vraiment d'impact direct. Donc c'est un circuit qui, même s'il est amusant en termes de possibilités d'erreur, d'être un circuit urbain rapide à certains endroits, il n'a pas la caractéristique d'être très animé. En ce qui concerne les dépassements, le Train Drag Reduction System, dont nous avons déjà parlé de nombreuses fois ici sur la façon d'en finir avec le Train Drag Reduction System, est seulement le dernier secteur, là, le troisième secteur. Vous avez des virages rapides qui pourraient même provoquer une usure intéressante des pneus. Sinon, ce Grand Prix n'use pas vraiment les pneus. Et alors, un seul arrêt devient évident, devient le plus plausible. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Pirelli a pris le risque d'apporter sa gomme la plus tendre, ce qui avait du sens. J'ai même pensé que les pilotes qui ont tardé à s'arrêter allaient mettre les tendres, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, la gamme C5 et C4 a été utilisée sans problème. Pirelli devrait tester un C6, C5 et C7 pour voir si deux arrêts sont possibles, mais le C7 n'existe pas. Alors, on reviendrait à l'ère des ultra-soft et des hyper-soft d'il y a quelque temps, non? Cette question des pneus a beaucoup contribué à rendre la course moins animée. Maintenant, le cœur de la course. C'était essentiellement une course stratégique, une course justement d'undercut ou de tentative d'undercut, avec certains pilotes s'en sont bien sortis, d'autres moins bien. Vous avez par exemple George Russell. Je dirais que si vous excluez Verstappen de l'équation, d'accord? On va parler de Verstappen dans un instant. Excluez Verstappen de l'équation. George Russell, parmi les 4 équipes principales, est le pilote qui a réalisé la meilleure performance lors de ce Grand Prix. Parti 5e, il termine 2e avec un excellent résultat. Les autres n'ont pas aussi bien réussi. Lando Norris a terminé la course là où il a commencé. Lewis Hamilton et Leclerc ont même gagné des positions, mais c'est une course qui, pour Ferrari, se termine par une énorme perte compte tenu des simulations de Ferrari. Piastri, inutile d'en parler vu ce qui lui est arrivé, Antonelli et Tsunoda ont fait une course solide. En général, sans Verstappen, seul George Russell s'en est vraiment sorti. Le reste garde un petit goût amer comme si ça aurait pu être mieux. Même Norris a encore raté une occasion en or, comme on l'a dit hier et aujourd'hui. Pourquoi cela arrive-t-il? Les performances des voitures étaient très proches. Le train du Drag Reduction System ne sert à rien. Ces gars restent bloqués les uns derrière les autres. Là, Tsunoda avec Norris, avec Hamilton, avec Leclerc, avec Lawson, ils sont restés coincés. Personne ne dépasse. Plus loin, dans le groupe hors point, même scénario, des trains du Drag Reduction System sans dépassement. Le milieu de la course a surtout permis d'observer les dépassements au stand. C'était une période comparable à celle du ravitaillement, avec très peu de dépassements en piste, sans doute la pire pour la Formule 1 à ce niveau. Et donc tout reposait sur la stratégie. C'est essentiellement ça. Le train du Drag Reduction System nous amène à cet effet. Depuis l'introduction du ravitaillement, les années 1990 et 2000, si je me souviens bien, c'était en 1994. Rien de spécial ne s'est passé. C'était une course stratégique. Lando Norris n'a pas pu dépasser, tout comme Hamilton, Leclerc et Tsunoda, tous étaient bloqués. Finalement, seuls Tsunoda et Lawson s'en sont bien sortis, non? Tsunoda devait marquer de bons points, et Lawson a aussi bien couru avec sa Racing Bulls. D'autant plus en finissant devant Hadjar, favori pour remplacer Tsunoda, ce qu'il fera sans doute. Mais pour McLaren, pour Ferrari, c'était une course très mauvaise, très médiocre.
Maintenant, il faut qu'on parle d'Oscar Piastri, parce que Piastri a aussi eu un week-end horrible. Il s'est crashé dès vendredi, n'est-ce pas? Il a touché le mur samedi, il n'a pas non plus profité au maximum de ses opportunités et il s'est crashé. Et dimanche, il fait un faux départ, la voiture passe en anti-stall et dès le premier tour, il a un gros accident. C'était un week-end où on a vu un enchaînement de choses qu'on ne voyait pas habituellement chez Oscar Piastri. D'habitude, c'est un pilote plus calme qui fait peu d'erreurs. Ce week-end, il a tout dépensé ce qu'il avait à dépenser en mauvaise performance et en erreurs. Oscar Piastri a eu un week-end très médiocre, mais en profite énormément car Norris n'a marqué que 6 points. Ces 6 points, c'était une véritable aubaine pour Oscar Piastri. Soit il reprend ses esprits, soit McLaren le fera. On fera une vidéo à ce sujet et on commencera à regarder du côté de Verstappen. Oui, l'écart est grand au championnat, mais Andrea Stella a rappelé hier, on ne peut pas écarter Max Verstappen. Si Red Bull a optimisé la voiture pour Verstappen afin de jouer la victoire, McLaren ne peut plus suivre derrière. En offrant le point, oui, Verstappen a pris 50 points en 2 Grands Prix, ce à quoi McLaren ne s'attendait pas. Carlos Sainz, l'un des grands noms de la course, a réussi son premier podium avec Williams, il était même ému. Superbe course de Sainz, cela renforce sa confiance et justifie son recrutement, non? Un pilote en difficulté cette saison, peinant à s'adapter. Obtenir ce podium signifie pour lui, et c'est un pilote dont je vous ai déjà parlé. Il a une mentalité de champion et il est rapide. Il n'est pas aussi rapide qu'un Leclerc, Verstappen, Piastri ou Norris, mais reste un pilote rapide. Il a montré une mentalité de champion en refusant l'undercut. J'apprécie beaucoup ce pilote et je suis heureux pour son podium. C'est un très bon podium pour Williams, mais aussi très bon pour Sainz, montrant que oui, c'est un pilote qui mérite une bonne voiture. Et les rumeurs selon lesquelles il pourrait aller chez Mercedes à la place d'Antonelli ont du sens, je pense. Ce serait bien pour Sainz d'avoir à nouveau cette opportunité dans une équipe de pointe, ce serait vraiment sympa. Une excellente course de Carlos Sainz, très solide, sans erreur. Williams a également performé sans erreur. Les grands noms de cette course, à part le vainqueur. Bien sûr, le grand vainqueur, Max Verstappen, est apparu brièvement à la télévision lors de la course. Encore une course sans faille de sa part. Il a bien démarré, n'a été menacé à aucun moment, il est parti devant, a fait ce qu'on appelle le Sunday Drive quand c'est aussi tranquille et a remporté sa 2e victoire consécutive. Red Bull s'adapte progressivement. Ce n'est pas la meilleure voiture et ne le sera pas car aucune mise à jour n'est prévue. Verstappen montre ça à McLaren. Si vous vous trompez, je gagne. Je ne gagnerai peut-être pas le championnat, mais je compte décrocher quelques victoires et semer le trouble lors des courses. Je parlais avec mon frère, on a regardé cette course ensemble au téléphone et il disait justement ça. Si Verstappen gagne ce titre, qu'est-ce qui sera emblématique? C'est très difficile. Très difficile pour lui de rattraper cet écart. Si McLaren vacille encore et que Verstappen remporte ce titre, ce sera bien plus humiliant qu'en 2024. Ce sera l'un des titres les plus emblématiques de la catégorie. Verstappen prend les courses les unes après les autres et remporte facilement la victoire en Azerbaïdjan. Red Bull a retrouvé une nouvelle énergie avec Laurent Mekies. C'est un fait. Il aborde les week-ends d'une manière beaucoup plus saine et cela porte ses fruits, cela donne des résultats. Verstappen ne pardonne pas. Il gagne, il fait le meilleur tour, il fait le spectacle et montre qu'il est en train d'atteindre son apogée, ce qui est effrayant. Le gars a remporté 4 titres avant son apogée. C'est dingue! Donne-moi ton avis sur la course en commentaire et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Il faudrait revenir avec une analyse plus poussée et des données pour comprendre ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix. Et je veux connaître ton avis aussi. Un grand salut, merci et à bientôt.